Alors, bonjour et bienvenue pour cette présentation d'une étude de cas donc, de l'un de nos clients qu'on accompagne depuis plus d'1 an maintenant, qui est passé de 10 cas par mois à plus de 100 cas par mois en euh, c'est 3 mois de mise en place complète de la solution, mais en réalité il a atteint ses résultats plutôt en 5-6 mois. C'est un client qui propose de la formation à destination B2, B2C slash B2B faible pour les micro-entreprises. Formation en ligne, formation en présentiel avec une partie prise en charge euh, par financement CPF pour l'emploi pro, l'autre partie en financement perso. On est sur un modèle 60-40, 60% de prise en charge euh, par les aides de l'État. Donc ce client, quand on a commencé ensemble, c'était un solopreneur. Il était environ à 10 cas par mois. Il travaillait avec quelques freelances, donc 2 ou 3 freelances, sur la partie administrative, sur la partie marketing. Pas d'équipe commerciale, c'était lui qui s'occupait de la partie commerciale. Il y avait une source d'acquisition stable et pas de process, pas réellement de process ou d'automatisation sur la partie transformation. Très faible au niveau outils, pas d'outils de prise de rendez-vous, pas de CRM, pas d'automatisation email, etc. Et donc peu de perspectives de développement. On est venu solutionner dans un premier temps avec le client, on est venu solutionner qu'il y avait quand même une bonne base de contact email. On est venu solutionner cette base de contact email où on lui dit, bon, bah, tu as déjà beaucoup d'emails, on peut t'aider à générer du rendez-vous et des ventes depuis cette base de contact. Il y avait 5 quelque chose comme ça, il me semble. Le client a vu qu'on a apporté du résultat sur ce point-là et on a commencé à créer une stratégie complète. Donc, dans cette solution, par rapport à ce qu'on avait identifié, euh, on a mis une stratégie complète dans laquelle on a commencé par optimiser la source d'acquisition, donc sur Meta, la génération de prospects pour son business de formation. Donc, on s'est dit, ok, quelles sont les formations les plus rentables qui permettent de générer le plus de revenus actuellement, celles où il y a le plus de demandes. Bien, on va venir appuyer là-dessus pour la génération de leads. Mise en place du CRM automatisation. Ce client-là, il recevait ses prospects par email. Donc, il recevait des demandes d'informations pour ses formations avec le nom, prénom, numéro de téléphone, email de la personne par mail. C'était ingérable et on a bien appuyé là-dessus. Il ne pouvait pas gérer ses relances de leads sur un email, tout simplement. On a mis en place on a retravaillé ces landing pages dans une stratégie référencement naturel et surtout pour une stratégie Google Ads, en derrière pour faire de la capture de lead depuis Google Ads. On a mis en place des outils de prise de rendez-vous pour faciliter pour tout processiser en fait et pour tout automatiser afin que ça soit plus simple pour lui dans un premier temps de prendre des rendez-vous avec ses prospects lorsque les personnes n'étaient pas disponibles sur le moment, de réduire le taux de non-présence au rendez-vous avec les automatisations de rappel et surtout dans un objectif de déléguer la partie commerciale de tout processer. Donc, on a mis en place les outils de prise de rendez-vous, les automatisations email et SMS. On a mis en place, comme on l'a fait, enfin, c'est la première chose d'ailleurs qu'on a mis en place avec le client, les campagnes email, newsletter sur sa base de contact qu'on a dupliqué après derrière sur ce qu'on a fait sur la génération lead. Et ensuite, on a mis en place un processus global d'aide au recrutement commercial. Tout ça, ça nous a pris 3 mois, étape par étape. Et puis, on est arrivé à quelque chose dans lequel on le verra après au niveau des résultats, à l'appui, les résultats qu'on a obtenus pour ce client-là. Donc, on partait d'un nouveau compte publicitaire. On a recréé le compte publicitaire de zéro avec ce client parce que l'ancien prestataire ne voulait pas lui donner les accès à son compte publicitaire. Donc, il était un petit peu bloqué là-dessus et on a tout repris depuis le départ. Donc, toutes les campagnes qu'on a fait là, c'est Stereo. C'est chez Stereo que le client les a fait. Donc c'est marqué 21 juin 2022, mais il me semble que c'est plutôt au courant janvier 2024. Et on voit qu'ensemble, on a dépensé sur à peu près 1 an, 12 mois, 90 000 euros spend. On a obtenu, on peut le voir ici, donc on n'a pas fait que des campagnes de prospect, on a fait des campagnes d'achat aussi spécifiques sur les offres promotionnelles, mais on voit ici qu'on a obtenu environ un peu plus de 25 000 prospects pour 80 000 euros dépensés. On voit qu'on a des coûts par prospect moyens aux alentours de 3 euros pour ce client. Ça, c'est pour la partie méta. Ensuite, la première chose qu'on a vu solutionner pour ce client, une fois qu'on a arrivé à générer du lead, c'est qu'on a mis en place tout le pipeline commercial, tout le CRM. Donc là, on voit à quoi ressemble le pipeline qu'on met en place pour nos clients. Simplement, on a les prospects qui tombent dans les nouveaux prospects, on a les phases de relance, on a ensuite les automatisations email qui tombent. L'objectif de notre client ici, simplement venir prendre des rendez-vous, faire ce qu'il faisait avant, donc contacter les leads et vendre, mais le faire de façon beaucoup plus processisée, automatisée et ne pas en louper une miette. Ce qui lui a permis tout de suite de déléguer, ce qu'il n'avait pas fait encore, de déléguer la partie commerciale. Là, on l'a aidé au recrutement de
euh, deux personnes qui sont à temps plein sur la partie commerciale, où là tout est processisé, les leads arrivent, ils sont répartis entre les commerciaux de façon automatique. Ensuite, il y a le dirigeant qui passe derrière, qui suit les KPI, combien de rendez-vous ont été pris, combien de leads ont été contactés, et combien de ventes on a fait dans la journée, tout simplement. On a plusieurs pipelines de ventes euh, cumulés avec les processus humains que nous, on a transmis à notre client, plus les automatisations et les outils. On arrive à un résultat où il y a des ventes qui se sont faites de façon automatique. Donc là, on est sur la partie marketing, où on voit qu'il y a 50 000 plus de 60 000 euros, plus de 60 000 euros qui ont été générés simplement par les automatisations email. Donc là, c'est quelque chose de très intéressant. C'est simplement du bonus. Donc parmi les personnes qui achètent en financement perso ces formations, il y en a qui vont acheter depuis les emails qu'on a pu mettre en place, donc depuis les campagnes mail et depuis les automatisations email pour tous les nouveaux prospects, sachant que dans la majorité des cas, on va renvoyer notre appel à l'action sur les campagnes mail, va être la prise de rendez-vous. Donc ça ne reflète même pas 50% de l'impact qu'on a grâce à l'emailing, puisque la majorité de l'impact qu'on a grâce à l'emailing, il se situe sur la prise de rendez-vous. Et on va le voir tout de suite ici. On le voit juste là. Donc sur la prise de rendez-vous, on voit qu'on a un total de, donc là c'est les rendez-vous à venir, on a 55 rendez-vous à venir, mais passés, on voit que pour ce client, sur une période d'un an, on a généré 9 265 rendez-vous. Rendez-vous avec des prospects, rendez-vous téléphoniques avec des prospects. Donc ça montre bien que la force qu'on a eue sur les euh, processus et les automatisations a permis de transformer plus d'un tiers des leads en rendez-vous, sans compter les leads qui sont directement au téléphone avec les commerciaux et qui achètent directement, plus l'impact email. Donc là, on a les deux KPI principaux. On va regarder ensuite au niveau méta, on a le nombre de prospects, on a les rendez-vous, on a un aperçu du chiffre d'affaires. Bien sûr, on ne prend pas en compte les financements ici. Euh, Plus, on vient prendre en compte ce qu'on a réussi à générer via Google Ads. Donc là, sur Google Ads, sur une période, donc nous, on a commencé Google Ads, il me semble, on a dû recommencer ici, sur le deuxième trimestre de 2024. Donc je vais mettre sur les bonnes périodes, date de début, hop, je vais mettre en pause. Voilà, ça commence en mai 2024. Donc on refasse les landings et qu'on mette en place les campagnes Google Ads. Donc on a dépensé 20 000 euros sur Google Ads. On a obtenu 2700 conversions, donc 2700 prospects pour un coût par prospect, 7,40 euros. Globalement, grâce à la mise en place des stratégies, donc on s'est occupé de la partie web aussi, sur la création d'un nouveau site web et la refonte SEO. Mais globalement, on est arrivé à un résultat où, après 3 mois de mise en place et 6 mois d'application, 5-6 mois d'application par l'équipe et par le dirigeant, on avait une source d'acquisition ultra forte, puisque si je prends un jour, une journée au hasard, eh bien, on a 13, 10, on a une quarantaine, 45 prospects par jour qui arrivent sur le 40, enfin, c'est une moyenne de 45-50 prospects par jour qui arrivent sur le CRM depuis Meta, plus Google Ads. Donc on avait environ 70 prospects qui arrivaient par jour, donc une source d'acquisition très forte. Euh, Prise de rendez-vous très forte aussi à travers les processus et les formations des équipes commerciales. On s'est occupé aussi de la formation, on s'est occupé de la partie formation équipe commerciale, parce qu'on voit 10 000 rendez-vous programmés sur une période de 1 an. On avait le CRM qui était ultra poussé, ultra optimisé, qui nous permettait de mettre en place de bien gérer les process humains, mais surtout de venir renforcer avec nos automatisations, et surtout d'obliger les process, enfin d'obliger la qualité humaine à suivre les processus donnés. Parce que là, on le voit, il y a un gros, j'en profite pour faire un petit point là-dessus, on voit qu'il y a une très grosse problématique là-dessus, c'est que ce soit dans les phases de relance ou de façon générale, dans le travail qui est le moins agréable à faire, un commercial, il va avoir tendance à être OK pour contacter des nouveaux prospects tout frais, et encore quand il le fait en temps et en heure, mais il va avoir du recul pour contacter, faire des phases de relance, faire des prospects chauds, faire des indécis à réchauffer, et il y a énormément d'argent à récupérer pour les clients qu'on accompagne, sur lesquels on délivre ces processus, même quand on les délivre, il y a énormément d'argent à récupérer dessus. C'est-à-dire que tous les prospects chauds, tous les rendez-vous qu'on a eus avec des personnes qui étaient potentiellement intéressées, on s'est dit on se rappelle dans un mois, on se rappelle dans 2 semaines, déjà avec le CRM, il y a un manque à gagner, mais sans le CRM, on les rappellerait jamais. Donc sur le CRM, c'est ultra optimisé au niveau des automatisations qu'on a mis en place qui permettent de renforcer tous les points, que ce soit le point de contact, la pointe de prise de rendez-vous, le point de show, de présence au rendez-vous,
et les points de vente après derrière. 3 personnes à temps plein sur la partie commerciale, optimisation de la présence au rendez-vous, on a vu, optimisation du suivi des KPI de l'équipe commerciale. Là aujourd'hui, le dirigeant il est dans des situations où 2 fois par semaine, il vient faire un point avec cette équipe commerciale. Il a des KPI qui sont indiqués automatiquement et remplis par les équipes commerciales. Il se dit, OK, combien de rendez-vous tu as eu, combien de leads tu as eu, combien de personnes tu as appelé, combien de taux de réponse, combien de réponses tu as eu, combien de taux de réponse tu as eu, combien de rendez-vous tu as réussi à réserver et combien de ventes tu as fait. On check ça ensemble. Si tout se passe bien, c'est parfait. S'il y a des optimisations à faire, bien on vient les optimiser ensemble. Ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir des mois plus ou moins stables à 100 000 euros. Donc un x10 par rapport à ce qu'il a fait en moins d'un an, on peut le dire largement, en moins d'un an, avec des perspectives de croissance très fortes. Donc là, c'est une étude de cas assez sympa. Euh, on a pas mal d'autres comme ça. On est sur un centre de formation très, on va dire, généraliste, hein, des formations, comme je vous l'ai dit, public B2C slash un petit B2B avec des personnes qui sont en micro-entreprise, en tout cas des TPE, des très petites entreprises. Et voilà ce qu'on a réussi à générer pour ce client. Donc, si vous avez un centre de formation, vous êtes formateur, vous avez un projet de lancer votre centre de formation, votre activité de formation, ou que vous êtes un infopreneur, ou que vous avez un service, vous vendez des services high ticket à forte valeur, eh bien, vous avez le lien en dessous pour prendre un rendez-vous avec notre équipe commerciale qui se fera un plaisir de vous faire un audit de la situation de votre entreprise, de voir les axes d'amélioration sur lesquels on pourrait performer pour vous aider à aller chercher plus de croissance. Voilà, et je vous dis à très vite pour le visionnage d'une prochaine étude de cas ou peut-être un rendez-vous ou sur le compte Instagram ou sur les publicités.